Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette sublime, une recette postée par le célèbre, par le magnifique, par le sublime chef Hamid Griri. Aujourd'hui, je la revisite. Je reprends ta recette et je la revisite. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. 3 bols respectifs de semoule moyenne, une cuillère à soupe de sel, encore une cuillère à soupe de sel, encore une cuillère à soupe de sel. On équilibre les ingrédients, les condiments. Un bol avec la moitié d'huile de tournesol. On s'arrête au second trait. Et on va prendre un iceberg de beurre, le beurre que vous avez à la maison qui est sorti bien sûr du frigo, pas congelé ni gelé. Le beurre, congelé c'est une façon de parler, ça veut dire qu'il y a un bloc. Alors regardez, il est mou mon beurre. Ma main, je fais comme si c'était une cuillère à soupe, ok? Donc là c'est l'équivalent de 40 grammes. Un iceberg se forme, il est là, il est dans la paume de ma main, il est là devant vous. Je vais l'incorporer dans ma gessa. Donc le beurre et l'huile, ok? Ils vont faire un binôme. Je vais grassifier ma semoule. Alors aujourd'hui ma vidéo elle va être en arabe et en français. Alors là je vais grassifier ma semoule. Alors حميد انت تقول بلي لازم السميد رطب. انا خويا راني جربتها بالسميد حرش وصلحت لي وجات البنه طوب. انت درتها وخرجت وجات البنه طوب. انت قلت حاجه، قلت بلي الخبز هذا راهو كلشي في اليد. راني سمعت لك الكلام وراني تبعتك واني تبعت الوصفه تاعك وراني موديفيتيها ورديتها وصفه بحالك بصح بلا سمول حرشه، واني درت العجب والمعاجب. شوف الشيف واش قاعده ندير، شوف واش قاعده نعامل. ان شاء الله الوصفه هذه تعجبك وان شاء الله تعجبهم. Alors ici je grassifie ma semoule et ensuite je vous reprends. Ici, je vais récupérer un verre de lait. Pour l'instant, il est à température normale. Ici, vous avez dans ma main, dans la paume de ma main, ici, vous avez du sucre. On va pas trop sucrer le pain quand même. On met un peu, pas beaucoup, hein, l'équivalent de la moitié d'une cuillère à soupe de sucre semoule. Mon lait, je le porte à température tiède parce qu'il va y avoir de la levure boulangère. Pour l'instant, je suis synchro avec Hamid, ok? Je fais exactement ce qu'il fait, sauf qu'on n'est pas d'accord sur la semoule. Mais lui-même, dans sa recette, il dit semoule fine, mais lui-même a mis 2 bols de semoule moyenne et un bol de semoule fine. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de semoule fine à la maison. Et moi, je n'avais pas de semoule fine à la maison. J'ai utilisé tout semoule moyenne pour bien que vous soyez connectés. Là, le lait, il est à température tiède. Hein. Regardez, il y a un peu de vapeur. Là, vous regardez le contraste avec le noir. Là, vous avez vu? Là, le bol, le lait. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je prends ma petite cuillère et puis je remue. J'aide ma levure boulangère. Ma levure boulangère, elle va prendre. Lui, direct, il incorpore la levure boulangère direct après le lait. Après, chacun sa technique, chacun sa façon de voir les choses. Ici, je mets de l'eau arôme fleur de rose. Lui, il fait pareil, hein. Arôme fleur de rose. Regardez, moi, il va rester un doigt. Ça veut dire que, moi, il va me rester un doigt. Ça veut dire que je suis large. Moi, j'ai pris de la semoule moyenne. Ça veut dire que j'ai un doigt. Je peux placer du liquide, soit de l'eau de rose, soit du lait. Et je suis large parce que moi, j'ai mis de la semoule moyenne de partout. Ça veut dire mes 3 bols, c'était de la semoule moyenne. Ça veut dire que je peux même ajouter, voire un verre à thé de lait en plus, ou la moitié eau de rose ou la moitié de lait. Alors que lui, il va s'arrêter au mélange ici, lait et levure boulangère et eau de rose. Pourquoi? Parce que lui, il a fait 2 bols de semoule moyenne et un bol de semoule fine. Moi, je suis large pour le liquide. Donc lui, le bol, là, d'un coup, il va l'incorporer, il va dire, c'est bon, on n'incorpore plus rien, on touille, on mélange. انت تقول لازم تحط البول هذا خلطو وصايي، ما تزيدو بصح انا درت السميد الحرش سما نزيد نعقبها شويه بالحليب ونعقبها. كان قلت لك انا قاعده ندير في العجب والمحجب واني نفتل وراك تشوف الحاله اللي راني فيها. المهم نفتل et puis après je vais regrouper semoule avec, je vais ajouter, voilà, regardez, un verre à thé de lait à température tiède. Et là ça va suffire. Si vous voyez que votre pâte elle arrive pas à ce stade, vous pouvez ajouter encore un peu de lait, mais pas beaucoup. Faut pas qu'elle soit trop fluide. Pourquoi? Parce qu'on va la laisser gonfler. Alors là, on va incorporer le sac alimentaire.
et on va pas le serrer. On va lui laisser un peu d'air pour bien qu'elle dégorge, pour bien qu'elle gonfle, pour bien qu'elle respire notre pâte, ok? Voilà, donc là, vous êtes connectés. Et puis là, je prends ma gesa. Au bout de 30 minutes, elle a posé ma pâte. Au bout de 30 minutes, vous allez sentir qu'elle est devenue douce, malléable. Là, on va commencer à la travailler. Elle est sans mettre d'eau. Là, on met pas d'eau. Là, il va nous rester de l'eau tiède à mettre. Mais on va pas le mettre maintenant. On travaille d'abord la pâte. Pourquoi? Un peu de pénétration d'air. Et on va y incorporer de l'eau tiède. La pâte de ce khobz, de ce pain, il faut qu'elle soit fluide. Il faut que ça soit une pâte qui joue dans la main. Donc, on va tout faire. On va la travailler. On va la pétrir. Là, il faudra pétrir. Il faudra détendre au maximum. On va ajouter de l'eau, encore et encore de l'eau, jusqu'à bien la détendre. Moi, j'ai ajouté l'équivalent d'un bol. Un bol complet d'eau tiède et la moitié d'un seau. Et j'ai mis 2 œufs. Et lui aussi, il met 2 œufs. Et vous la détendez au maximum. Vous la travaillez. Là, j'ajoute les 2 œufs, regardez. Et je continue. Je vais pétrir, je pétris. Ceux qui n'arrivent pas à pétrir à la main, il n'y a pas de souci. KitchenAid, robot, il n'y a pas de souci. Voilà, la recette, voilà. Hein. Donc voilà, avec une recette de base, moi, je fais un missile. Hein. Mon papa, ma communauté, je vous laisse apprécier. Donc, un moule avec de l'huile, le pain. On mélange dans une coupelle pour éviter les odeurs. Donc, le jaune d'œuf et un peu de café, ça va de soi. J'ai mis des graines de chia. J'ai enfourné à 180 degrés entre 25 et 30 minutes. Puis le khobz ad-dar. Aïe, 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 aïe. Chef, شوف خبز الدار شوف ها شوف الخير والبركة شوف Aïe, 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 aïe. Sabah al-khair, chef. Sabah al-khair, mon peuple. Je vous souhaite à tous une belle et agréable journée. Salam!